Ok, donc voilà, on a fait du propre. Là, les sacs à gravats que je vous parlais, c'était ça. À Epson, ils sont à 2 euros. Donc là, voilà, on a enlevé toute la cause en placo. Ça a agrandi l'espace. Là-bas, il y aura le toilette, là où il y a l'évacuation en PVC. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais enlever le carrelage avec un burineur de chez Inventive. Donc je vous explique rapidement, juste au niveau du matériel, ce que j'utilise. Donc ça, c'est une marque premier prix, hein, c'est pas très... Voilà, c'est ça. Pourquoi j'ai acheté ce bricolage? J'avais acheté une Ryobi à Bricorama, ou à Roi Merlin, je crois, au Roi Merlin. Et elle m'a duré 2 ans. Donc je crois que c'est prévu pour ne durer pas trop longtemps, donc c'est pas du professionnel. Donc vous prenez une mèche comme ça, SDS, et vous la mettez dedans. Et puis avec ça, en fait, on va taper dans le carrelage. Tac, 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 et on va enlever tout le carrelage, voilà, comme ça on va faire un petit peu, on va gagner un peu d'espace, et on va arriver sur le mur brut, donc vous voyez là, il y a environ 2 cm quand même, 2 cm d'espace à récupérer, de ce côté et de ce côté, et ainsi, ben, après, je pourrais mettre mon placo par la suite, et voilà, l'évacuation, le toilette. Déjà, je vais faire un rééclairage du sol, le sol, vous voyez, il est pas régulier, entre ici, là il y avait du parquet, comme ici. Il y avait du parquet comme ici. Je l'ai enlevé. En fait, derrière en dessous, on a un petit tourdi. Et, euh, et donc, en fait, ici aussi, je vais réajuster après. Je vais faire un réagrégage pour bien lisser. Et on va peut-être carreler ou alors mettre un lino. On verra. Mais l'important, c'est d'avoir un sol lisse. Je vous montrerai comment faire ça aussi. Voilà. Donc là, cette évacuation, c'est une ancienne évacuation. Parce qu'à la base, le toilette était ici. Je l'ai enlevé. Et ça, c'est l'évacuation de la douche en haut qui était raccordée à l'évacuation des anciennes toilettes que j'ai enlevées. Donc moi, j'ai percé un trou sur le côté parce que je vais mettre les toilettes dans ce sens-là. Voilà. Donc j'ai calculé 90 de largeur et puis au milieu 45. Et là, l'évacuation se trouve à 45. Et juste en bas, vous avez les escaliers, la porte d'entrée et les égouts. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, là, on a fait tomber une partie du carrelage. Il reste encore au pied du mur une petite couche. Donc là, c'était un mur en brique. Derrière, c'est un mur en pierre en face. Quand on tape bien à la verticale, parallèle, quasiment parallèle au mur, si on le plus parallèle au mur pour pas abîmer le mur, et on gratte le carrelage. Voilà, là il est collé avec du ciment. On va continuer petit à petit. On va ramasser les gravats maintenant. On va les mettre dans les sacs à gravats ici. Donc voilà, on a mis tous les gravats dans le véhicule. Les sacs à gravats, c'est rempli et c'est prêt pour demain. Nickel. Donc voilà, on a enlevé tout le carrelage. On a gagné 2 cm d'épaisseur pour pouvoir installer ici tout le long du mur des rails pour mettre les placos. Et puis derrière les placos, faire la plomberie, l'alimentation en eau chaude, eau froide. Et mettre au maximum les tuyaux. Ce tuyau, je vais l'enlever. Il est moche là. Ce tuyau, je vais le mettre derrière le mur ici, derrière ce mur. Donc l'évacuation sera cachée. Et puis ici, bah, ça sera l'évacuation des WC normale. Donc voilà, on a tout raclé. Les angles, voilà, je les ai préparés un petit peu. Bah, c'est pas encore fini, hein, c'est juste la première étape, on va dire encore. Voilà, tout a été enlevé. Si on remarque, la maison ici, elle a été cimentée. C'est un mur en pierre, vous voyez, les pierres sont, on les voit, elles sont visibles. Donc en fait, en dessous cette couche de plâtre, il y a des pierres en fait. Donc je vais remettre, je pense, de la chaux mélangée au ciment, puisque voilà, maintenant que le mal est fait, normalement, des maisons en pierre, il y a une période où ils ont tout cimenté. Les murs en pierre doivent respirer avec de la chaux. Donc je crois que je vais prendre un produit à base de chaux et puis de ciment, on va la mélanger. Je vais rester dans l'entre-deux, une solution intermédiaire. Voilà, donc ça c'est un mur en brique, derrière c'est la cage d'escalier. Voilà. Voilà, tout a été nettoyé et je vous dis à la prochaine vidéo.